Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter la correction du contrôle de rattrapage de l'année universitaire 2023-2024. Commençons à la barakatillah. Donc, pour la partie thermodynamique, exercice 1, on plonge dans une quantité d'eau de masse 300 grammes à la température 18 degrés, un bloc de fer de masse 155 grammes à la température TFR. À l'équilibre, la température du mélange est 22 degrés Celsius. Donc on néglige les pertes énergétiques dues au milieu extérieur. Donc on donne la capacité calorifique de l'eau et du fer. Donc calculer, pour la première question, calculer l'énergie thermique Q1 échangée par l'eau. Normalement, ici, la température de l'eau est 18, il est inférieur à la température du fer. Et donc, l'eau va recevoir de la chaleur. Et donc, Q1, c'est une quantité qui est reçue, donc elle sera positive. Donc, Q1, elle est égale, normalement, par définition, c'est la masse de l'eau fois la capacité calorifique de l'eau, fois température finale, c'est la température d'équilibre, moins la température initiale, c'est la température de l'eau. Donc, si vous faites l'application numérique, donc normalement, donc la masse de l'eau normalement doit être en kilogrammes, donc c'est 300, c'est la puissance moins 3, fois la capacité calorifique de l'eau, donc c'est 4185, fois la température 22, moins 18. Donc, l'application numérique va vous donner que c'est 5022 joules. Donc, la bonne réponse, normalement, c'est A. Donc, pour la deuxième question, donc, soit Q2, l'énergie thermique échangée par le fer, donner la relation existant à l'équilibre entre Q1 et Q2. Donc, puisque le système est isolé, normalement, la quantité de chaleur échangée, donc Q1 plus Q2, normalement, il est égal à 0, et donc cela implique que la relation entre Q1 et Q2, Q1 égale à moins Q2. Donc, la bonne réponse, normalement, c'est B. On déduit la température initiale du fer. Normalement, donc, le Q du fer, donc toujours on utilise la définition, c'est la masse du fer fois la capacité calorifique du fer fois la température finale qui est la température à l'équilibre, moins la température initiale, c'est la température du fer. Et bien sûr, cette quantité du fer qui est normalement Q1, c'est Q2, qui est égal normalement à moins Q1. D'accord? Et donc, l'expression de la température du fer, donc T du fer, qui est égal normalement à température d'équilibre, moins Q2 sur la masse du fer, fois C du fer, qui est aussi donc le Q2 égale à moins Q1, donc je peux l'écrire, c'est T équilibre, plus Q1 sur la masse du fer, fois C du fer. Donc si vous faites l'application numérique, donc la température du fer, normalement il est égal à 92,4 degrés Celsius. Donc la bonne réponse normalement c'est D.